Les baleines peuvent-elles exploser? Oui, mais bon, j'imagine qu'il va vous falloir un peu plus d'explications. Par contre, on va pas se mentir, pour ce faire, vous risquez de voir 2-3 images assez choquantes au cours de cette vidéo. Donc faites bien attention si vous êtes trop jeune, trop sensible, ou tout simplement en train de manger. Après en même temps, si vous êtes là, c'est que vous avez cliqué en ayant lu ce titre, et donc vous vous doutez bien que si une baleine explose, c'est pas du coton qui va en sortir. Donc installez-vous bien et cramponnez-vous, car aujourd'hui, on ne va pas faire dans la dentelle. Pour comprendre ce phénomène et son origine, on va tout d'abord commencer par l'illustrer avec un exemple assez édifiant. Le 26 janvier 2004, un camion traverse la ville de Tainan, située au sud-ouest de l'île de Taïwan, avec à son bord un cadavre de cachalot. Celui-ci s'était échoué quelques jours auparavant et devait être acheminé auprès d'un centre de recherche afin d'y être examiné. Enfin ça, c'est ce qui était prévu au départ, car au détour d'un carrefour, le cadavre explosa, libérant donc tout son contenu en plein centre-ville. Cette fontaine morbide repeigna littéralement plusieurs enseignes, voitures et passants qui se trouvaient là, et cela en un instant, transformant une après-midi tout à fait normale en séance de nettoyage généralisé, tant l'odeur y était insupportable. Surtout qu'en plus, le cachalot en pleine ville, il avait rassemblé pas mal de monde autour du camion, qui pour le coup, n'ont pas été déçus. Mais alors, pourquoi cette explosion est-elle survenue? Pour tout comprendre, il va falloir premièrement se remettre en tête que ces animaux, ils sont tout simplement les plus grands organismes vivants sur Terre, le record étant détenu par la baleine bleue, pouvant atteindre une trentaine de mètres et un poids autour de 180 tonnes. Et 180 tonnes, ça fait un paquet de muscles, de graisses, d'organes, et nécessairement, toutes ces choses-là, il va bien falloir qu'elles se décomposent à la mort de notre animal. Celle-ci peut subvenir de bien des façons, par échouage, par chasse, ou encore à la suite de pêche scientifique, mais dans notre cas, ce sont les échouages qui vont nous intéresser. Ceux-ci peuvent être causés à la suite de perturbations naturelles, du fait de l'activité humaine, mais aussi parfois à la suite de décisions volontaires prises chez certaines espèces de cétacés. En effet, afin de se nourrir de proies vivants sur la terre ferme, les orques par exemple vont littéralement choisir de se jeter sur la plage en surfant sur les vagues. On appelle ce phénomène l'aquaplaning. Voir une orque surfer, c'est vrai que c'est plutôt cool, mais du coup, celle-ci risque sa vie à chaque essai. Si elle n'est pas capable de retourner à l'eau après avoir atterri sur le sable, eh bien c'en est fini pour elle. Mais dans tous les cas, peu importe l'espèce de cétacé, une fois bloqué sur la terre ferme, il va finir par mourir. À la différence d'autres animaux aquatiques, cela ne va pas se produire par manque d'oxygène, car ces animaux possèdent tout comme nous des poumons, non, ici là, ils vont littéralement s'étouffer sous leur propre poids. Donc oui, s'il n'est pas remis vite à la mer, notre cétacé va très vite y passer, mais sa mort va en réalité donner lieu à une véritable oasis de vie. Parce que ce cadavre qui pèse plusieurs dizaines et dizaines de tonnes, ça va être une quantité phénoménale de nourriture à disposition pour d'autres organismes. Quand en temps normal celui-ci tombe au fond des océans, cela crée de véritables écosystèmes à part entière. On appelle cela des whale falls, littéralement chutes de baleines, et dans lesquelles on retrouve une quantité d'animaux incroyable. Mais quand la décomposition se produit sur la terre ferme, eh bien c'est légèrement différent. Premièrement, parce que sur la plage, on ne va pas avoir les mêmes animaux qui vont se nourrir du cadavre qu'au fond de l'océan. Pas de requins, et des charognards bien différents. Et du coup, ça va notamment laisser le champ libre aux bactéries, qui vont se retrouver avec un véritable festin à décomposer. Sauf que les bactéries, elles vont surtout proliférer à l'intérieur du cadavre, sans trop endommager l'extérieur. Et c'est bien ça le problème. Parce que quand un corps se décompose, celui-ci va commencer à relâcher différents types de gaz, méthane, ammoniac et sulfure d'hydrogène, qui expliquent en partie l'odeur insoutenable qui s'en dégage. Et ces gaz, ils peuvent s'accumuler petit à petit dans le corps de notre animal, ceci faisant alors augmenter son volume, mais surtout la pression présente à l'intérieur de celui-ci. En fait, il faut voir ça comme un ballon qui se gonflerait au fur et à mesure. À partir d'un certain stade de gonflement, eh bien un simple choc ou une égratignure peut tout faire exploser. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos baleines. Un gonflement dû à la décomposition, puis un choc un peu trop brusque, et puis bah... Ce phénomène, il est en fait observé chez tous les animaux au moment de leur mort, mais en fonction des cas, les gaz peuvent plus ou moins s'échapper, et surtout ici, on est en présence d'un cas extrême, tant l'animal est imposant. Ces explosions, on en compte plusieurs au cours du temps, plus ou moins médiatisées, avec parfois des images vraiment impressionnantes, qui ont fini par faire se poser la question de la dangerosité de ces cadavres. En d'autres termes, si je me retrouve face à un cétacé échoué sur une plage, suis-je en face d'une bombe à retardement? Alors oui, mais pas exactement. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que ce phénomène, il est tout à fait naturel. Mais en temps normal, les baleines échouées ont le temps de se décomposer petit à petit, ce qui va permettre au gaz de se libérer au fur et à mesure. En fait, là où ça se complique, c'est quand l'homme va tenter de les déplacer. Grues, camions et autres transports, faire bouger un tel animal n'est pas sans risque, et de fait, la plupart des explosions spectaculaires se produisent à chaque fois à la suite d'une intervention humaine. Des interventions plus ou moins intelligentes. Par exemple, étape 1, trouver une baleine échouée, étape 2, commencer à l'ouvrir sans précaution, étape 3, courir pour sa vie en évitant les bouts d'intestin. Cette vidéo choquante, datant des années 90 au Danemark, illustre bien à quel point ces explosions peuvent être violentes et surtout les précautions nécessaires qu'il faut prendre pour approcher ce genre de baleine. Et en plus de cela, ces interventions, elles sont souvent très compliquées. Vous vous souvenez du cachalot explosant à Taïwan? Eh bien, il a fallu au total plus de 13 heures et 50 personnes pour pouvoir le mettre sur le camion. Alors là, on pourrait se dire que si c'est le déplacement le problème, on n'a qu'à les laisser sur les plages. Mais ça, on peut pas se le permettre. Un animal de cette taille, ça attire inévitablement les curieux et les touristes, qui ne se rendent pas forcément compte de la dangerosité que peut représenter la carcasse. Monter dessus, par exemple, peut conduire à une explosion de gaz, et les viscères qui s'en échappent représentent un énorme risque sanitaire pour l'homme. Chez certains vétérinaires s'occupant de l'étude de ces animaux, une égratignure ou une exposition à certaines bactéries peut entraîner de graves problèmes de santé. Donc si vous vous retrouvez face à une baleine échouée, faites bien attention. C'est l'une des choses les plus dangereuses qu'il vous est possible de rencontrer sur une plage. Ce danger, il est généralement très embêtant pour les villes côtières, qui doivent alors s'occuper du cadavre, ce qui est très difficile, qui coûte beaucoup d'argent, et donc ça peut très vite devenir un casse-tête administratif pour savoir qui doit mettre les sous sur la table. Heureusement, il existe des solutions, certaines pertinentes et d'autres que je qualifierais d'américaines. La scène se déroule au sein de la petite ville de Florence, en Oregon, le 12 novembre 1970, et cela après qu'un cachalot se soit échoué sur la côte. Devant le risque que représentait la carcasse, les autorités locales, conseillées par des experts de la marine américaine, finirent par choisir de faire exploser la carcasse à coups de dynamite. Alors sur le coup, ça peut sembler un peu brutal, mais en réalité, c'est pas si dénué de sens. L'idée, c'est de vaporiser entièrement le cadavre d'un coup en le fragmentant en petits morceaux, qui pourront alors être mangés par la suite par d'autres animaux. Donc pour la subtilité et l'éthique, on repassera, mais comparé à la machinerie nécessaire en temps normal pour déplacer un cachalot, c'est quand même vachement intéressant, tout en restant malheureusement très expéditif. Alors du coup, cela a-t-il été une réussite ? Eh bien, pas du tout. L'explosion n'a pas eu l'effet escompté. Malgré l'utilisation d'une demi-tonne de dynamite, la carcasse fut loin d'être entièrement détruite, et en plus, on est passé à ça du drame. Parce que cette explosion, elle fut suivie par différents spectateurs sur la plage, qui finirent par prendre conscience de la dangerosité de la situation au moment où ils virent de gros morceaux de cachalot voler au-dessus de leur tête. Alors là, vous pouvez vous dire que j'exagère sûrement peut-être un petit peu, que cela ne reste que de vulgaires bouts de graisse et de chair. Eh bien, je vous laisse dire ça au propriétaire de cette voiture, ayant pour le coup reçu un de ces projectiles. Heureusement, aucune personne ne fut blessée durant l'explosion, qui fut suivie par une grande campagne de nettoyage pour ramasser tous les morceaux et les enterrer. Mais du coup, c'est quoi la solution pour s'occuper d'une baleine échouée ? Eh bien, il en existe plusieurs. Premièrement, au lieu de la faire exploser sur la terre ferme, on peut la faire exploser en pleine mer. Mais bon, vous vous doutez bien que, comme précédemment, c'est pas encore au point. À l'heure actuelle, on table sur deux méthodes assez différentes. La première, c'est l'équarrissage. Elle consiste à découper la baleine en petits morceaux sur la plage avant de l'acheminer dans un centre où tout sera pris en charge et traité. Le gros problème de cette méthode, c'est évidemment le côté sanitaire. Ce n'est pas sans risque pour les personnes travaillant à proximité de la carcasse, surtout si des poches de gaz viennent à éclater. Du coup, on a fini par penser que le moyen le plus sûr, ce serait peut-être tout simplement de renvoyer ces cadavres à la mer. On appelle ça l'immersion. Elle consiste à tracter jusqu'au large la baleine en question enveloppée dans un filet, puis à y accrocher de gros blocs en béton afin de faire couler le tout. Et cette méthode, elle est vraiment cool, parce qu'elle permet de restituer une grande quantité de nourriture au sein de l'environnement. Au lieu de se débarrasser juste de la carcasse, elle pourra servir à nourrir de nombreux autres animaux. Ces cadavres, ils sont aussi parfois ramassés par des muséums d'histoire naturelle, mais également par des particuliers. En novembre 1989, c'est notamment une baleine échouée de 20 mètres et de 40 tonnes qui se fait récupérer par un homme appelé Jean-Louis Fabre, qui décide alors d'en prélever différents ossements. Ce squelette lui servira à décorer l'une de ses caves à vin présentes dans son vignoble et qu'il vous est encore possible aujourd'hui de visiter. Comme quoi, les squelettes de baleines ne sont pas toujours que dans les musées. Les baleines explosent-elles ? Oui, c'est une réalité. Des explosions parfois spectaculaires, d'autres minimes, causées par l'homme à coups de dynamite ou juste par accident lors d'un transport, ce phénomène est bien réel et le danger
danger qu'ils représentent l'est tout autant. Le but de tout ça, c'est pas juste de vous montrer des baleines explosées pour le fun, parce que ça existe déjà en fait, il y en a des compilations. Non, l'idée c'est de vous faire prendre conscience de 2-3 trucs. Croiser une baleine échouée sur le rivage, ou même un dauphin, c'est une chose qui peut nous arriver plus facilement qu'on ne le croit, et dans ces cas-là, il faut faire très attention. Si vous tombez sur un mammifère marin mort ou vivant, signalez-le immédiatement auprès de l'observatoire Pélagis en appelant à ce numéro. Ne prenez pas de risques, et si ce n'est pas fait, contactez les personnes compétentes afin que tout soit pris en charge. Et surtout, pas de bêtises. En bref, ne pas toucher au cadavre, ne pas s'en approcher, et ne rien tenter qui pourrait vous exploser à la figure, littéralement. Allô ? Non, bon, alors, la vidéo n'est pas encore terminée, juste un tout petit mot, pour vous dire que je serai présent du 29 juin au 12 juillet au sein de l'exposition La Mer XXL, qui va être une énorme exposition sur le monde marin, et qui sera du 29 juin au 12 juillet, donc au Parc des Expositions de Nantes. J'y aurai un stand, j'y animerai plusieurs conférences, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, ce sera l'occasion voilà, d'échanger un petit peu et de se rencontrer. Je tiens aussi également à remercier la station biologique de Roscoff, qui m'a permis de tourner dans ses locaux, donc c'était vraiment très sympa de leur part et on fera peut-être d'autres choses avec eux dans le futur, on ne sait pas. N'hésitez pas aussi à passer à Roscoff, c'est une très très belle ville. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti un Cœur Océan aussi long et sur un sujet vraiment aussi passionnant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler autour de vous, à mettre un petit pouce bleu et à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous désirez soutenir la chaîne et soutenir ce genre de vidéos, n'hésitez pas à faire un petit don sur le YouTube de la chaîne. Et puis voilà, on se retrouve très très vite donc au Parc des Expositions de Nantes pour cette grande exposition. Et aussi peut-être un petit peu avant, comme je vous l'avais dit, j'ai envie de tester un nouveau petit format avec juste des images que j'ai filmées en aquarium, avec de la musique et peut-être une voix off, on va voir. Et ça sortira peut-être dans 1 à 2 semaines après la sortie de cette vidéo. Donc voilà, je vous tiendrai au jus sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et puis voilà, ciao, à la prochaine!